La Seconde Guerre mondiale est un conflit planétaire qui démarre en 1939 pour se terminer en 1945. Plusieurs dates visibles sur cette frise sont fondamentales. Les plus importantes, vous les retrouvez dans vos capacités. Par guerre totale, il faut entendre une guerre qui mobilise non seulement les combattants, mais aussi les civils. La Seconde Guerre mondiale est une guerre planétaire et totale. Elle engage des pays situés dans le monde entier. Les terrains d'affrontement se situent en Europe, autour du bassin méditerranéen et en Asie et dans le Pacifique. Les combats se déroulent aussi bien sur terre, en mer, que dans les airs. L'un des symboles de cette violence extrême qui caractérise la Seconde Guerre mondiale est le bombardement de la ville japonaise d'Hiroshima par les Alliés. Ce bombardement a lieu le 6 août 1945 par les Américains qui lancent une bombe atomique sur la ville d'Hiroshima. Ce bombardement fera plus de 140 000 victimes. Affiche de propagande soviétique datant de 1943 exhorte la population soviétique à l'arrière à continuer à produire de façon intense des missiles, des munitions pour l'armée soviétique qui se bat contre les Allemands à Stalingrad. La bataille de Stalingrad peut être divisée en deux temps. D'août à novembre 1942, l'armée allemande assiège Stalingrad et y pénètre. De novembre 1942 à février 1943, l'armée rouge, c'est-à-dire l'armée de l'URSS, encercle l'armée allemande. Je rappelle que par guerre d'anéantissement, il faut entendre une guerre qui a pour but de détruire l'ennemi, les militaires comme les civils. La bataille de Stalingrad est une bataille urbaine qui a duré près de 6 mois, d'août 1942 à février 1943. Elle s'achève par la défaite de l'armée allemande. Ici, nous voyons les ruines de la ville à la suite de cette longue bataille. Le ghetto
était au centre de la ville de Varsovie. À partir de 1942, les Allemands déportent peu à peu la population vers le camp de la mort de Treblinka. Le ghetto est rasé en mai 1943. Voici une fusillade de population juive par les membres d'un Einsatzgruppen à Kragujew en Ukraine en 1941. Plusieurs éléments caractérisent le site d'Auschwitz-Birkenau. Dans un premier temps, nous avons l'arrivée au camp et la rampe de sélection, puis les installations de mise à mort comme les chambres à gaz et crématoires, et pour finir, les zones d'internement, c'est-à-dire les baraquements ou bien même l'infirmerie. Voici un dessin daté de 1945 qui a été réalisé par David Holler. David Holler a été déporté à Auschwitz où il a un temps fait partie du Sonderkommando du K3. Le Sonderkommando est une unité de prisonniers chargée de s'occuper des chambres à gaz. Voici une photographie de l'arrivée au camp d'Auschwitz de personnes juives. Les Juifs qui étaient déportés à Auschwitz venaient de toute l'Europe. Sur la rampe, ils subissaient la sélection. Voici un dessin de Rudolf Lippus. Il représente le travail forcé des détenues femmes du camp de Ravensbrück à l'usine Siemens. Sur cette carte du génocide des Juifs et des Tziganes en Europe, les principales méthodes d'extermination y sont présentées. Les camps de concentration et d'extermination, les ghettos, mais aussi les fusillades des Einsatzgruppen. Nous remarquons que la plupart des massacres ont eu lieu en Pologne, mais également dans les pays baltes et en URSS. Le génocide des Juifs, appelé aussi Shoah, a fait de 5,1 à 6 millions de morts, ce qui représente environ 50% des Juifs européens. Le génocide des Tziganes a fait de 200 000 à 250 000 morts selon les sources. Voici le schéma bilan du chapitre que vous retrouverez dans votre manuel scolaire. Les principales idées du chapitre y sont mises en valeur.